Et maintenant, on va accueillir notre deuxième invité du soir. Il s'agit d'Ingrid Pérez et qui vient nous présenter le projet qu'elle accompagne avec son équipe de master, qui est la start-up Sapeti Camille. Bonsoir, merci de m'accueillir en tout cas. Avec Merci plaisir. à toi de venir. Du coup, on va te demander de te présenter, comme chaque personne qui est passée chez nous. Donc, qu'est-ce que tu fais à l'IAE Pourquoi tu es à l'IAE peut-être aussi et pourquoi ce projet que tu as choisi Alors, je m'appelle Ingrid Pérez, j'ai 21 ans et donc je suis actuellement à l'IAE Gustave Eiffel en management et conseil. Donc, c'est la première année où je suis arrivée à l'IAE, donc je suis un peu toute nouvelle ici. Et actuellement, en fait, dans notre master, on nous demande de faire un projet. Donc, j'ai choisi le projet accompagnement start-up. Et on va donc aider une start-up qui se nomme, enfin, c'est pas spécialement une start-up, c'est plus une association qui s'appelle Sapeti Camille. Juste si c'est plus pratique pour toi, tu peux déplacer le micro. Ouais, tu ça peux. sera Comme peut-être plus ça, confortable. C'est peut-être bien. Ça t'évitera de... Oui, c'est un peu la tête. Donc, combien vous êtes dans le projet et ils sont issus de quelle formation pour faire ce projet justement d'accompagnement de l'association? Alors, on est 5 étudiants. Donc moi, je suis la chef de projet. Donc, je suis en management et conseil. Je suis accompagnée d'une autre camarade. Il y en a 2 autres qui sont en finance et une dernière qui est en marketing. Donc, un petit groupe de 5, c'est assez dynamique. Chacun avec nos formations qui permettent de diversifier nos compétences. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail justement à quoi constitue... J'ai perdu mes mots, je suis désolée. Quel est le but de l'association Sapeti Camille? Alors donc, Sapeti Camille, c'est une association à but non lucratif qui a pour but de lutter contre l'isolement des seniors à Paris. Donc comme ça peut paraître intéressant, mais c'est un peu vague. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les seniors, pour des raisons personnelles et professionnelles, sont dans des situations d'isolement. Et ce phénomène a été vraiment accentué avec le Covid, comme vous savez, que ce soit les jeunes ou les vieux, finalement, tout le monde dans le même bateau, quoi. est concerné. Et donc, en vrai, c'est un vrai enjeu sociétal d'actualité. Et donc, pour pallier à ce phénomène, l'association va proposer en fait des activités culturelles qui vont du cinéma au musée, aux opéras. Et en fait, il y a des activités qui sont organisées durant tous les mois, plusieurs dans le mois. Et ça va permettre aux seniors de sortir de chez eux, de sortir de l'isolement, aussi de découvrir la culture parisienne qui est quand même assez importante. Et en plus de ces moments de culture, il y a aussi des moments de plus de convivialité, comme par exemple aller boire un café dans un bar, aller dans un restaurant, ou même célébrer la Saint-Valentin, si on y arrive, si le Covid nous permet de le faire. Mais aussi ou connaître un peu la vie nocturne parisienne. Voilà. Ça me donne presque envie de m'inscrire, je sais pas vous, mais il n'y a pas ça faire pour ça les pour jeunes. tout le monde, en Voilà, fait. Hein. Je sais pas si trop t'as l'âge encore requis, mais... Dans les 50 ans, impatiemment. Là, c'est dans la tête, Victor. Et du coup, quelles sont vos actions justement pour accompagner cette association? Alors nous, donc, on est vraiment dans l'accompagnement de l'association. On a 2 missions principales. Une première sur le plan financier. On va vraiment accompagner l'association à trouver des financements, que ce soit des financements auprès des collectivités territoriales. Comme vous savez, c'est une association, donc c'est plus facile d'aller vers les mairies, etc. Mais aussi vers les entreprises privées qui sont intéressées, par exemple, pour aider, qui sont intéressées pour aider de manière la société, vouloir faire avancer les choses, s'investir. Donc, on peut chercher un peu partout. Mais aussi, on a un autre plan. Donc, notre deuxième mission, c'est plus sur le plan de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc développer les réseaux sociaux, mais aussi, par rapport aux parties prenantes, trouver des nouvelles associations à qui s'associer, etc., pour développer et améliorer la visibilité de l'association, qui vient de commencer, donc elle en a besoin. Et vous trouvez aussi des bénévoles, du coup, c'est dans vos missions? C'est pas dans notre mission principale. Si après, par exemple, il y en a qui sont intéressés et qui viennent nous voir directement, bien sûr, on va Si pas vous êtes dire non. intéressés, contactez-nous. Voilà. Et justement, comment on peut adhérer à cette association donc, en tant que personne un peu âgée pour pouvoir participer à ces activités? Bah là, c'est le moment où on compte un peu sur vous tous, vous qui entendez cette émission. C'est à vous peut-être, en tant que jeune, de voir les informations, si vous connaissez une personne. Donc c'est vraiment, il y a 3 critères, c'est pas trop compliqué. Si vous avez plus de 50 ans, si la personne a plus de 50 ans, qu'elle vit à Paris et qu'elle est intéressée par la culture, tout en ayant des moments de convivialité.
on l'accepte avec grand plaisir. Mettre un petit lien dans le chat d'ailleurs pour adhérer justement à Oui, voilà. On a fait un sondage que vous pouvez trouver sur le lien. Et le but, c'est de savoir si on vous a posé des questions pour savoir si les critères correspondent à la personne qui peut être intéressée. Mais aussi, ça nous permet de récupérer votre contact à la fin, si vous voulez bien le laisser, que ce soit un numéro de téléphone, un mail pro, peu importe, pour qu'on puisse après vous contacter et commencer un échange avec vous. Et puis, si vous voulez directement adhérer, parce que vraiment le concept vous plaît, on peut vous laisser un mail. Donc, c'est contact@sapeticamille.fr. Donc, ça, c'est CA, petit comme pétillant et Camille comme le prénom. Voilà. Donc si vous connaissez peut-être vos grands-parents que vous avez eu pendant les fêtes et que vous vous dites c'est dommage parce que j'ai pas le temps forcément de sortir avec elle ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne option pour faire rencontrer aussi des gens de son âge, parce que même si en tant que petits-enfants, au final, on n'a pas forcément le même lien avec nos grands-parents que des personnes du même âge. Donc peut-être se faire des amis aussi. Un groupe d'amis, ou voire plus si ça intéresse. On les invitera en after avec nous après, voilà, c'est pas grave, tout ça tout range, est tout ça. Et moi, je me demandais, il y a déjà eu des événements pour l'instant d'organiser ou Oui, vraiment... il y en a eu, mais après, il y a le Covid qui a été très compliqué à chaque fois, parce que vous imaginez bien, quand c'est des personnes âgées, leur dire oui, venez, on fait un café tous ensemble, c'est assez compliqué. Et là, pour l'instant, on n'est pas aidé non plus. Mais là, il y en a plein prochainement qui sont organisés pour le mois de janvier et février, donc des musées principalement. La journée de la Saint-Valentin, on aimerait faire quelque chose, une soirée, mais je ne vous promets pas quelque chose si le Covid nous empêche de le faire. Peut-être rencontrer l'âme sœur, il Voilà, n'y a pas d'âge à l'amour ouais. non plus. Et peut-être une dernière question, plus à côté de l'asso, c'est quel est l'intérêt pour un étudiant en soi de choisir ce projet? Parce que quand on entre en master à l'IAE, que ce soit donc, management et conseil, marketing ou finance, qui mène à beaucoup de M2 par la suite, on est amené à faire du coup le projet de master, comme la Web TV qu'on fait aujourd'hui devant vous. Qui fait partie en fait de notre master pour la majeure partie. C'est le projet le plus important de l'année. Et on est amené du coup à choisir ce projet. Nous, on a choisi la Web TV, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup d'autres qui passeront... Qui est le meilleur choix. Ce n'est pas très objectif. Mais du coup, il y en a d'autres qui passeront aussi peut-être dans les autres émissions par la suite, vous expliquer leur projet. Mais du coup, en quoi le projet donc, d'accompagnement d'une start-up, ça peut être bien peut-être pour le CV, pour un accomplissement personnel ou qu'est-ce que tu en retires toi de cette expérience? Moi, je vois beaucoup comme un accomplissement personnel, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision à 360 degrés. On vit tout, on touche à tout, on voit tout et on touche à tout, donc c'est hyper intéressant. Puis surtout quand c'est une association qui vient de débuter, on voit vraiment le début, essayer de la faire évoluer pendant qu'on est là, pendant cette année. Et puis surtout, nous, je trouve qu'on nous laisse beaucoup de liberté. On a beaucoup de force de proposition, c'est à nous de faire des choses, de se bouger pour essayer que les choses changent et que ça s'améliore. Et tant que vous êtes motivé, que ça se passe bien et que vous avez une bonne équipe comme la mienne, je leur fais des bisous. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant parce que c'est vraiment, on a un vrai projet avec une vraie évolution et on avance avec eux, quoi. Et ça fait qu'on comprend encore mieux comment marche. Et puis ça peut être utile à n'importe quelle formation au final ça, derrière dans la totalement. gestion. Vous vouliez faire du marketing ou de la RH ou n'importe quoi, ça apporte beaucoup. Surtout que toi, tu veux faire gestion de projet par la suite, donc au final, c'est encore plus important. Ça joue, mon rôle, je joue bien avec la suite, quoi. Et merci beaucoup Ingrid d'être venue. Merci de m'avoir accueilli. Ouais, merci. Si jamais vous avez d'autres questions, parce qu'on a un petit problème avec le chat ce soir, mais si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, vous nous envoyez un message sur notre Instagram, donc @webtv_IAE Gustave Eiffel. Et on vous mettra peut-être aussi le lien du Forms pour le sondage du projet d'Ingrid. Et voilà, merci beaucoup. Merci. De toute façon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook. Il y a sur tous les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin, on peut répondre à toutes vos questions aussi. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu ce soir en tout cas. Merci.